Et bonjour, bonsoir à toute fan, le Rossignol Lio, et que je dis, on pourrait toujours parler d'étoiles d'Ormuz. Donc, nous tous connaissons pendant le week-end qui s'est passé à la Téguémon, et séance de négociation qui a commencé à Istanbul, capitale Pakistan. Donc, nous allons regarder comment ça a été et qui ça qui passé. Donc, sujet A, c'est détroit d'Ormuz, une nouvelle stratégie diplomatique et géopolitique. OK? Donc, on a dit que d'entrée de jeu, et que après maintes tentatives, et que Israël avec les États-Unis t'es fait pour arriver et convaincre Iran et, que guerre ça n'est pas possible pour lui continuer et que quand bien même et que Iran a fini par perdu guerre. Mais c'était bien compté, mal calculé et au final, ça t'est arrivé et que j'étais obligé et entamer un round de négociation pour voir qui ça qui était capable de faire. Mais il faut que nous disions que les négociations ça fini sur un échec. OK? C'est un échec parce que vous pas arrivé à entendre sur des points vraiment clés et pas oublier que une bagaille que Iran lui-même n'est pas négocié, c'est que c'est pour ta camper sous question production de armes nucléaires, de missiles nucléaires. Donc, dans ce sens, et que les États-Unis lui-même disent tiens à ce que ça fait, et une bagaille côté que nèg yo te entamé et en négociation ça yo, les États-Unis te prend 2 frégates pour essayer de traverser l'étoile d'Ormuz. Mais lorsque autorité iranienne yo même yo te fin pas au courant et que les États-Unis te voulaient traverser l'étoile d'Ormuz sans un consentement et immédiatement il te rappelé, il te dit il faut que vous faites demi-tour sans quoi bah la virer au mal. Et c'est une barrière qui est faite. Mais il faut que nous disions que la presse américaine t'est dit que finalement les États-Unis ont contrôle des toits d'Ormuz. Mais les prend de presse européenne, yo même yo te ont gens bye là au conditionnel, yo pas de sûr mais yo nan bagay qui fait autorité iranienne yo même yo quoi démenti et balan à savoir et que les États-Unis t'a traversé des toits d'Ormuz t'as capable de prendre. Donc en fait négociation ça a été commencé et que tu gagné vraiment une sécurité de taille qui au Pakistan qui est dans la capitale Istanbul qui était faite mais au final après 20 heures de négociation et la montagne a accouché d'une souris et voilà Kounia est obligé de retourner. Donc Kounia, question que nous avons posée, nous, est-ce que le monde est à un nouveau ordre mondial? OK? Est-ce que le monde est à un nouveau ordre mondial? Parce que là, nous avons regardé et normalement de défaite en défaite, de échec en échec qui peut aller et ça nous dit, nous allons essayer pour en 4 points comment et ça capable de l'en parler de pays à part des pays arctiques, c'est-à-dire pays qui en majorité qui formaient ça nous les et l'OTAN, nous parlons de question changement stratégique et diplomatique, pour une coalition que Russie avec Moyen-Orient et puis conséquence nouvelle stratégie diplomatique ça avec action géopolitique. OK? Donc on a dit que pas oublier que et ça nous relève et autant
il y a là-dedans environ 14 pays. Et 14 pays, ça au total, ils sont censés bailler 30 000 soldats pour question OTAN qui est disponible pour l'OTAN pour être capable de faire un ensemble d'activités qui ont gagné. Et donc, on a dit que gain de investissement et surtout et récemment lorsque Macron était allé l'autre bord, il fait un discours côté, il a disposé 40 milliards de dollars pour injecter dans la finance et un ensemble de projets que vous gagnez, mais qu'on y a, et parce que vous estimez que vous avez des capacités qui sont censées qui atrophiées et pour être capable de développer une relation beaucoup plus bilatérale pour voir comment ça est capable de faire. Donc, nous sommes capables de dire, en matière géopolitique et diplomatique, il ne faut pas se contenter des faits, mais il faut aller aux causes. Ok? Il ne faut pas contenter seulement des faits, mais il faut aller aux causes. Donc, nous pouvons dire que et passerelle nordique ça que nèg yo vle créer a pas oublier que dans le temps lorsque les États-Unis ont intention faire une excursion, une invasion ou bien entrer dans un pays, il était toujours gain de alliés. OK? Et qu'il soit au Koweït, en Libye, tout ça. Et il y gagné en Irak, il y gagné toujours des alliés. Mais cette fois-ci, et que alliés les États-Unis dans le cadre de guerre pour détroit d'Ormuz, c'est les pays satellites qui c'est Israël. Et c'est Israël même qui a besoin de guerre là. Donc les États-Unis viennent en bon papa et viennent sauver Israël dans la guerre là, mais guerre là, entre autres, c'est une guerre Israël que lié. Est-ce que c'est une guerre Israël a fait pour les États-Unis? Est-ce que Israël, c'est pour guerre liée et que les États-Unis viennent en bon papa viennent sauver? Donc là, nous pas connaissons, mais il faut que nous disions situation vraiment compliquée et n'a dit que non seulement gain à travers et rencontres qui étaient faites au niveau l'OTAN nèg t'a cherché ça un renforcement des liens et pour voir si dans thème de négociation comment ça été capable de faire et puis développer ça un nouveau canal diplomatique pour et entre relations pour développer des relations entre les États. Donc nous connaissons dans tout ça, ça a intérêt aussi, et particulièrement intérêt pays Union européenne, parce que la majorité des pays composant l'OTAN vient de l'Europe. OK? Donc, vient de l'Europe. Donc, dans ce sens, on est capable de dire c'est une sorte de relation transatlantique qui est capable de développer et qui est supposé même développer dans le cadre de ça. Mais jusque-là, il faut que nous disions qu'il y a vraiment de véritables problèmes. Et au niveau de coalition que nous avons développé, pas bien, que les pays nordiques, c'est-à-dire Canada, l'Allemagne, Norvège, et deux pays comme ça, ces deux pays, on comprend, ils ont vraiment invité les États-Unis dans ce sens parce que et pour eux-mêmes, Canada lui-même son partenaire clé dans le cadre et ça n'a pas brûlé l'OTAN. Et dans ce sens, ça qui arrive, c'est que question droit de la guerre que nous avons parlé à rapport des pays du sud global, c'est comme si le sud est de côté. Mais non, parce que non seulement que les pays nordiques, à savoir pays formés et l'OTAN eux-mêmes, ils doivent collaborer avec les pays du sud global, parce que le pays du sud global, tout même, fait partie de la planète et c'est souvent des alliés de l'ensemble de pays qui forment et l'OTAN et tout. Donc, on y a là,
demander est-ce que ça y aurait le respect du droit international et des États, ok, et l'État de droit. Donc, c'est vraiment un véritable problème qui gagne au niveau et ça, et un bagay qui peut le faire situation vraiment compliquée pour surtout les États-Unis, c'est parce que des fois, ils voulaient intervenir avec de force. Il faut que nous connaissions et de longtemps, ça fait longtemps et que diplomatie américaine nan un ensemble de failles là-dedans n'est pas vraiment qu'à mener de dossiers au niveau diplomatique. La France, qui c'est un pilier dans ça, faut que nous dit par rapport avec la situation, la France censée de côté, l'autre deux pays, comme l'Angleterre était capable d'aider au fait pied sol, donc des deux côtés, et vient joindre depuis l'année dernière lorsque et le président des États-Unis a lui-même dit prend un ensemble de décisions avec question tarifs douaniers. Donc, bah, ça a mis l'Europe vraiment en situation difficile et c'est ça que fait constater une sorte de retrait par rapport à ça que tu as dû pour faire pour les droits de l'homme. En plus, le pays a regardé et l'Europe a regardé au niveau du Golfe ou ensemble de pays qui gagnent une base et américaine la caillou, c'était pour protéger eux. Mais quand il y a gagné une base américaine dans le Golfe, c'est comme si c'est pour malheur. OK? Par exemple, Arabie Saoudite lui-même qui l'était une situation vraiment compliquée, il a fait appel avec des experts, bah, ça a venir aider, mais finalement, et pendant le week-end là, un ensemble d'experts, ça a mis au dehors, et c'est des experts ukrainiens, obligés de mettre au dehors dans le pays, parce qu'ils ont senti plus vulnérable que auparavant. C'est une bagaille qui fait gain dans pile dans pays ça qui arrivé touché par missiles et iraniens et pays ça yo même dit bon finalement faut que les États-Unis ta retiré base la caillou et parce que yo même yo pas accepté genre de base ça et bah là commencé vraiment déficitaire pour eux. Donc en pile et conflit qui gagne entre messieurs parce que yo pas voulu accepter genre de situation ça parce que situation vient compliquer la vie yo plus que vous fait avancer. Et dans ce sens, côté des toits d'Hormuz, dans lui-même, il ferme là, presque près de 800 bateaux bloqués là pour, avec pétrole là-dedans. Donc, on y a là qui pour aller un peu partout, mais jusqu'à présent, pas de feu vert, pas de rien qui dit et que voilà que négociation ça que nèg a fait et pendant le week-end, négociation a échoué dans le sens puisque nèg pas de mais faut que nous dit par rapport avec la négociation tu as fait tout c'est chaque monde de côté par yo Iran en bord les États-Unis de l'autre côté c'est chaque monde non chambre chaque monde non salle et que bon va et vient qui a fait entre Mounio par l'intermédiaire de médiateurs qui c'était pakistanais qui t'a fait médiation ça. Donc rien pas sorti. Donc c'est un échec lié. Donc qui ça qui va le prendre, qui décision qui va le prendre, nous pas qu'on connaît et entre-temps baril de pétrole là qui était font on baissé parce que l'était à et 113 les vignes font descendre et vers zone 80-85 mais on y est là on a demandé est-ce que baril de pétrole n'ont pas pu remonter encore le fait que gain échec ça dans le cadre de négociation qui t'a fait là nous parler de conséquences de nouvelles stratégies diplomatiques parce qu'il faut que nous ouais ça y aurait les violations systématique des droits. OK? Violation systématique des droits parce que l'Europe regarde là, on va demander est-ce que ça nous les droits internationaux là, les respecter. Or, droit international là, normalement, quitte ou c'est un grand pays, quitte ou c'est un petit pays, ou supposé respecter. Voilà
que pays qui est supposé faire respecter yo même yo pas respecter. Et c'est dans ce sens ça, on va regarder conséquences là, parce que on dit c'est apport du droit international là, est très important et faut nous garder pour il y a un pile pays qui commence et condamner ce type d'agression ça yo et problème qui devient poser des problèmes dans les relations internationales. Yo. Donc, on y a un pays t'a demandé pour ça t'a fait, pour t'a évité ça des crimes de guerre, parce que d'ailleurs, genre, situation ça a posé à des crimes de guerre, à savoir que et le guide suprême de l'Iran dit tué avec un paquet de monde dans la famille et il y a de bombes qui sont tombées et non seulement en Iran, non seulement en Iran, mais aussi en Israël et avec tout l'autre pays qui l'engolfe, qui est une base américaine, la caillou. Donc, ça, on est capable de dire, au fin de cadre de ça, il y a une déconstruction des États. OK? Parce que l'État vient, pays ça vient fragile et ensemble de pays ça vient commencer pas capable de supporter situation et non seulement économiquement mais socialement population la caillou et très inquiété par rapport avec des missiles qui sont tombés donc même c'est vrai que missiles iraniens voyez même yo ciblé et site que yo ba yo mais quand même gen ça nous relève moun dans population civile là qui victime. OK? Donc au niveau action ça nous relève action géopolitique. Nous capables de dire action géopolitique yo rejoindre ça relève un refus à l'appel de Donald Trump. Pas oublier que Donald Trump lui-même était fait un appel à un ensemble de pays qui était un ensemble de pays qui alliés, mais dans le cadre de guerre ça qui mettait quoi en retrait. OK? Ils mettaient quoi en retrait pour qui ça? Parce que les États-Unis est entré dans la guerre ça sans que ils pas averti. Et le fait que ils pas averti, donc ils même ils mettaient quoi de côté, ils pas foué bouche là-dedans et que c'est au beau milieu de la guerre et que Donald Trump lui-même l'a invité pour venir aider pour le secours dans le cadre de guerre ça parce que pour eux c'était un bagage un jour 2 jours et que yo été envahi Iran et que yo prend ça yo besoin yo et puis pour y entrer mais quand on te dit c'est bien qu'on mal calculé parce que yo pas t'attendre yo à ça et j'ai l'impression ça ne pas les services secrets yo même yo pas gain toute information et possible pour être capable d'arriver à atteindre et objectif que vous avez visé hein, à savoir c'est premièrement et entrer en Iran et pour résoudre le problème pétrole ça à travers l'étoile d'Ormuz et puis peut-être retirer le type de gouvernement qu'il a à travers ça les guides suprême pour eux même le fait que guide suprême t'a mort et que eux même laissé ça ils t'a besoin et porte la grande ouverte pour y rentrer mais jusque là c'est pas ça donc dans ce sens ça nous capable de dire pour action géopolitique yo nous capable de dire bien ça relé t'es supposé bien ça relé inclusion des nations c'est ça que fait après le Pakistan lui-même devine proposer tête li comme médiateur mais pas oublier que il y a deux autres pays à côté de cela qui l'a tout qui un petit peu à râler ficelle là de côté par eux. Pas oublier que la Chine d'un côté qui a joué en tant que pays au niveau économique qui est très avancé, même plus avancé que première puissance non, selon tout chiffre qui t'a bail, mais ou de l'autre côté la Russie qui ont bénéficié de questions pétrole ça parce que yo même yo non seulement la Russie c'est première nation pour ça nourrir les gaz naturels et l'Iran c'est deuxième. Or si l'Iran lui-même pas en mesure pour lui faire commerce
avec d'autres pays, donc c'est la Russie. Donc ça fait l'affaire de la Russie. Et au même dit que au moins, et dans la question de gaz là, au moins par jour, la Russie fait $1 million. OK? Et donc, au capable, chaque monde a intérêt, et ceci, ces deux pays, il faut nous vraiment veiller, ils même fait comprendre que il y a des armes en cachette et que le pays ça a fourni Iran, mais jusque-là, ce n'est pas des bagages qui prouvaient, donc il était dans l'expectative, donc nous attendons toujours pour nous confirmation. Et regarder encore en termes d'action géopolitique qui peut être faite, regarder ça nous a capable les Conseil de sécurité des Nations Unies, côté Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que les Nations Unies pas existé encore? Hein? Les Nations Unies qui toujours dans tout genre de conflit ça qui là comme bon père de famille qui pour venir pour mettre au là entre deux nations jusque là nous pas attendre côté Conseil de sécurité et nous connaissons au niveau des Nations Unies Conseil de sécurité qui gagne 15 membres là-dedans voilà censé gagner dans 5 pays qui ont droit de veto nous sommes capables de dire gagne n'importe et 3 pays qui en cause les États-Unis qui en guerre avec l'Iran, la Russie qui a intérêt parce que c'est premier pays pour question de gaz naturel, et la Chine qui lui-même c'est dans l'Iran l'acheter gaz. OK? Donc, ouais, chaque monde a intérêt. Donc, est-ce qu'au niveau Conseil de sécurité et que nous avons pour voter de façon libre, mais c'est une grande interrogation parce que chaque monde a intérêt et il y a ça les questions droit de veto il est capable de mettre pour résoudre le problème. OK, n'a dit présentement dans le cadre de l'action géopolitique tout, est-ce que c'est ça la fin des nations? OK, des États forts alors. Est-ce que c'est la fin des États forts? Parce que pendant toute guerre, guerre froide là, où on était deux pays qui étaient en tête, à savoir les États-Unis et l'URSS, c'est Union République Sociale Soviétique, qui était là. Mais depuis 1989, novembre 1989, que mur de Berlin a été tombé, et en 1990, pour confirmer et que pas gagné et deux tendances encore, à savoir l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis d'un côté. Donc l'Union est tombée et qui vient faire qu'on y a ensemble de pays qui étaient dans l'Union, ils viennent censés indépendants. Et les nous avons regardé là, par rapport avec tout pays qui étaient venus indépendants, et qu'il y a deux pays voilà, qui sont censés venir confirmer. Nous avons pris l'exemple de l'Ukraine. OK? Et nous avons pris l'exemple de l'Ukraine, de la Pologne, de la Hongrie, tout ça. On va demander est-ce qu'ils ont des États forts côté, et même, est-ce que ou pas arriver au moment côté ou après que les États-Unis disent pas celle qu'on chanter encore. Donc c'est ça le problème. Donc au niveau ça n'a pas encore que ces questions logistiques de défense. OK? Logistique de défense. N'est pas de jamais penser que si l'Iran lui-même était en mesure pour être capable de défendre comme ça. OK? Donc ça veut dire qu'il vient demander de l'autre calcul. OK? L'autre calcul. Et tout l'autre calcul, ça a été par question que nous te posée, à savoir, est-ce que le monde, OK, est-ce que le monde est à un nouveau, ça nous est capable de l'ordre mondial. OK? Donc, c'est ça. Parce que pour arriver au côté, est-ce que pour aller ça les interventions, ça nous a des cibles stratégiques. OK? Des cibles stratégiques. Et quand Donald Trump dit pendant le J.D. Vance arrivé aux États-Unis et que, bon, il y a un ultimatum à Iran, quoi, c'est jeudi, et que 10 heures, et que
pour eux-mêmes, pour eux ouvrir des droits d'homme là, pour eux faire quoi qu'on est, pour eux ouvrir, parce que eux-mêmes, ils voulaient à tout prix et arriver à gagner espace ça pour être capable de faire transaction gazio. Mais de toutes les façons, ça a été une grande interrogation. Donc, n'attend et le Rossignol TV.Haïti là, l'a suivi, l'a gardé et l'a venu pour capable expliquer dans bon petit mamite mais ça qui a passé, mais ça qui a fait et comment le monde l'a bougé à cause de ça parce que la situation est vraiment compliquée, très compliquée et il y a plus de monde qui a inquiétude comment bah ça pour le finir jusque là, il pas connaît. Donc, l'a dit et c'est là n'a pas été pour aujourd'hui, hein, parce que nous, là, nous devons suivre, nous pouvons tout au coup de journée, nous pouvons le suivre pour nous voir qui ça qui va le passer. Est-ce qu'effectivement, et que nous pouvons arriver ouvert et toi de Mousselan pour faire battre au passé. Donc, c'est la grande interrogation. Donc, n'attend et n'abdis-vous à la prochaine. Et pas oublier, partager, liker et abonner parce que à chaque fois une vidéo tombe, on va vous obliger à le joindre de l'autre côté et que il va tomber sur réseau parlant directement. Donc, à la prochaine. Merci.